Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis Sagittaires. Alors, que vous réserve ce mois de juin 2019? Votre ambiance générale, votre relationnel amical ou amoureux, vos activités et découvrez votre élixir du mois et vos magnifiques surprises. À tout de suite. Alors, Sagittaire, voyons tout de suite votre élixir de ce mois de juin. Vous savez que l'élixir peut vous aider énormément dans la quête de vos souhaits. Vous irez voir en barre d'infos, je remettrai toute l'explication de cette recette pour vous, personnellement, et tous les ingrédients et surtout comment s'en servir. Là, je ne rentre pas dans les détails. Alors, mes amis, ce mois-ci, votre élixir sera composé de 2 pierres, un arbre et une plante. Tout d'abord, les 2 pierres. La première pierre sera votre pierre de naissance. Si vous êtes un Sagittaire du mois de novembre, votre pierre est la topaze. Donc, une petite pierre topaze dans l'élixir. Et si vous êtes un Sagittaire du mois de décembre, votre pierre est la tanzanite. Une petite tanzanite dans votre élixir. Pour la deuxième pierre, c'est l'oracle des runes qui va vous la donner. Reido. La rune Reido symbolise la roue. Et donc, le voyage en soi-même ou sur la route. La rune Reido vous invite à compter sur vous-même avant de compter sur les autres ou sur les événements. Et elle vous parle d'initiation personnelle. Elle indique une période de négociation très fructueuse. Et elle est aussi extrêmement favorable à tout nouveau projet. En ce sens d'ailleurs, c'est une période carrefour vers autre chose. La rune Reido indique aussi un voyage à faire, éventuellement un vrai voyage matériel au cours duquel vous aurez des négociations. Alors, afin de déclencher les belles promesses de Reido, je vous invite à prendre une jaspe rouge, à la mettre dans votre élixir, ainsi qu'au niveau de l'arbre qui correspond à la rune Reido, c'est du bois de chêne. Donc vous pouvez aller vous promener dans une forêt de chêne, prendre un petit bout de bois ou des bourgeons, les mettre dedans. Plus simplement, si vous n'avez pas l'occasion d'aller vous promener, eh bien, vous pouvez trouver dans le commerce ce que l'on appelle un macérat de bourgeons de chêne. À ce moment-là, vous en mettez 10 gouttes. Ensuite, la plante du mois de juin. J'ai choisi 2 plantes différentes. Vous verrez pourquoi. Tout d'abord, nous avons le jasmin. Alors, il faut savoir que le jasmin renforce. Il permet d'extérioriser les énergies positives qui sont en soi ou autour de soi. Donc le jasmin est vraiment la plante du mois de juin. Elle est utilisée dans toutes les potions préparées pour attirer ou stimuler l'amour. Enfin, il faut que vous sachiez que le jasmin, c'est un des aphrodisiaques les plus connus. Surtout si vous rajoutez avec une pierre rouge ou orange, ce qui est le cas puisque vous avez aujourd'hui la jaspe rouge. Mais j'ai choisi aussi le géranium rose.
Alors, le géranium rose, il a les mêmes propriétés que le jasmin. Il permet d'extérioriser les énergies positives qui sont en soi ou autour de soi. La seule différence, c'est que le géranium n'est pas une plante aphrodisiaque. Mais, attention, c'est une plante qui va favoriser de façon très intense l'amour dans un couple déjà formé. La communication, donc le dialogue, la tendresse, l'amour serein, l'amour calme, la fidélité. Alors, selon votre position, vous pourrez choisir de mettre dans votre élixir soit une fleur de jasmin, ou bien 3 gouttes essentielles de jasmin, que vous trouverez dans le commerce, bien sûr, soit une fleur de géranium rose, attention, et ou bien 3 gouttes essentielles de géranium à ce moment-là, peu importe la couleur. Avec le géranium, si vous choisissez cette plante, il faut rajouter un quartz rose pour dynamiser son pouvoir. Et voilà, votre élixir est fait, mes amis. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, je vous indique après comment vous en servirez. Je vous rappelle sa recette. Bien, les petites bébêtes du printemps sur nos fleurs, sur nos plantes, c'est normal. Et bien maintenant, voici, Sagittaire, votre taroscope du mois de juin. Alors, nous allons commencer par les énergies générales qui vont vous entourer en ce mois de juin. Alors bien sûr, vous prendrez bénéfice de ce taroscope si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, mais aussi, mes amis, si vous avez votre ascendant en Sagittaire ou bien tout autre point du ciel que vous connaissez, la Lune, Vénus, Mars, peu importe. Ce taroscope Sagittaire vous sera fort utile. Alors, voyons ce qui vous attend globalement, généralement, ambiance générale, sur votre route du mois de juin. Sagittaire. Et voyons maintenant les énergies que vous aurez en face de vous. Globalement, une fois de plus. Est-ce qu'il y aura des énergies positives? Ou bien au contraire seront-elles bloquantes, négatives? Y aura-t-il des choses intéressantes sur votre route en ce mois de juin au point de vue énergétique? Voilà. Nous voyons tout de suite que l'octaèdre vous indique une grande richesse intérieure, mais en plus, un être en devenir et l'ensemencement. Alors vous voyez que sur votre route du mois de juin, cette figure géométrique, très complexe en fait, nous indique, vous indique que plein de choses sont en vous, une grande richesse. Et que cette richesse, eh bien, vous allez l'utiliser pour devenir ce que vous avez envie de devenir. Et en effet, il y a quelque temps, là, dans un passé proche, vous avez réfléchi à l'essentiel, l'univers. Vous vous êtes dit, voilà où j'en suis, et où est-ce que j'ai envie d'aller? Le miroir. Vous vous êtes regardé sans peur, avec beaucoup de courage, en étalant sur la table vos difficultés, ou au contraire vos points positifs, ce que vous ne voulez plus vivre, ce que vous aimeriez vivre. Et regardez, vous atteignez l'infini. C'est bien sûr le signe de l'infini. Vous voyez, mes amis, que toutes les possibilités sont en vous.
Et vers où allez-vous? Mais vers où allez-vous? Vers le tournesol. Vous connaissez la plante du tournesol, vous connaissez sa caractéristique. La plante du tournesol est une grosse fleur comme ça, la fleur, et elle tourne avec le soleil, elle se met toujours face à lui, de son lever jusqu'à son coucher. Et oui, elle est extraordinaire, elle suit le soleil. Alors évidemment, le tournesol représente le soleil, la clarté, la chaleur, la vigueur et la guidance. Ah, la guidance. Vous voyez, mes amis, qu'il y a une idée de guidance, de carrefour. Je vais vers, je viens de, je vais vers. Pour vous, Sagittaire. Alors, voyons, justement, les énergies qui sont en face de tout cela. Alors, il y a quelque temps, nous l'avons dit tout à l'heure, le battleur. Eh bien oui, vous avez réfléchi. Arcane numéro 1 du tarot de Marseille. Vous avez mis sur la table, je vous ai dit, tous les éléments que vous avez en vous. Et vous avez bien regardé, vous avez bien réfléchi pour partir du passé. Vous voyez que le battleur regarde encore vers le passé, mais son bâton est déjà tourné vers l'avenir. Et oui, la papesse, grands instants de réflexion. La papesse réfléchit beaucoup à elle-même. En effet, mes amis, son livre ouvert parle d'elle. On parle de vous. La papesse, c'est avec un certain égoïsme, mais qui est parfois indispensable, évidemment. Eh bien, elle pense à elle. Elle réfléchit à ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle voudra, ce qu'elle ne voudra pas. C'est tout à fait ça. Et le pape, regardez, c'est extraordinaire. La papesse, le pape, c'est une grande évolution. En effet, la papesse est tournée, centrée sur elle-même. Et le pape, piou, c'est tout le contraire. Oh là là, guidance, pape, bénédiction. Quelle belle route pour vous, Sagittaire. Vous qui êtes parfois un peu léger, très aérien, eh bien, en ce mois de juin, on peut dire que la réflexion que vous avez faite avant, le carrefour là où vous en êtes, vous êtes vraiment un être en devenir. Et quelle belle guidance sur votre route. Non seulement qui vient de vous, mais tous les éléments extérieurs vont se mettre tels pour vous amener une clarté magnifique. Voilà d'un point de vue général pour vous, Sagittaire. Belle chose. Alors voyons maintenant le côté purement relationnel. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route relationnelle? Alors là, nous parlons du relationnel personnel, on n'est pas dans le travail, hein, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous attend? Des amis autour de vous, de l'amour autour de vous, une grande rencontre, de la jalousie peut-être, des blocages, pourquoi pas, à voir. Et sur cette route relationnelle, qui sera en face de vous? Quelles énergies? Quelles situations? Très exactement. Voilà, on parle d'énergie, hop! Quelle belle chose sur votre route, mes amis. Ou pas, peut-être des choses difficiles. Voyons cela. Pour vous, Sagittaire. Vous êtes dans le monde. Regardez cette magnifique carte oracle. Les gens sont autour de vous, ils tournent autour de vous, ils ont de l'intérêt pour vous, et vous, les bras étendus, une confiance entière, une sérénité totale, une beauté magnifique, vous êtes dans le monde. On peut vraiment dire, amis Sagittaires, que vous avez eu une vraie réflexion et que vous savez où vous voulez aller. Regardez. Regardez le sage, la carte oracle du sage. Vous savez, elle sort rarement.
Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Et c'est tout à fait ce que vous faites d'accepter ce qui est. On sent que vraiment vous êtes sur un parcours de vie, quelque part, tout tracé. Tout voyage commence par un premier pas. J'adore cette carte oracle, je crois que c'est ma préférée. Tout voyage commence par un premier pas. Allez, on fait le premier pas. C'est le premier pas qui coûte, hein, toutes ces expressions. Et c'est vrai. Regardez cette valise. La magie est à l'intérieur. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, mais vous faites confiance. Regardez ce visage radieux qui regarde le ciel, qui est entouré de magie, d'appel. Un appel vers la vie. L'ami. Et oui, autour de vous, il y a des gens qui vous ont aidé à faire ce discernement. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Oui, il y a des gens qui vous ont vraiment écouté. Des personnes qui n'ont pas voulu vous dire « oui, moi je ferai ci, moi je ferai ça », qui vous ont dit « dis-moi ce que tu penses et je vais essayer de t'aider ». C'est ça que vous avez eu autour de vous, qui vous a beaucoup aidé à ce discernement, à ce carrefour où vous êtes. La spirale des manifestations, mes amis, ne tient plus qu'à vous de vous lancer effectivement dans le monde. La spirale des manifestations veut dire que les choses vont suivre autour de vous, les gens vont vous suivre, les événements vont être là pour vous. Regardez, encore cette sérénité, ce calme, qui tend le bras, qui regarde les manifestations autour et qui va en prendre toute la quintessence, l'intuition. Et oui, bien sûr. Faites confiance à votre intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. C'est vraiment ce qui vous attend. Tout va se mettre en place autour de vous pour vous apporter ce que vous attendez de la vie. Tout va se mettre en place autour de vous. Alors, vous pouvez très bien, en fait, dans ce côté relationnel, avoir réfléchi à un couple que vous aviez, et puis vous dire « je vais m'en aller ». Vous avez été aidé, c'est une sage décision, car, eh bien, c'était fini. Ou bien, tout simplement, vous êtes dans une période de solitude, vous étiez dans une période de solitude, et vous vous êtes engagé, vous avez réfléchi avec des gens qui vous ont aidé à cela pour aller vers autre chose, pour vous dire mais quel comportement dois-je changer pour effectivement me diriger vers quelque chose qui va être porteur pour moi, vers l'amour, vers de l'amour, tout simplement. Et vous allez trouver très rapidement, les événements vont vous donner raison et on va venir et vous allez faire certainement une très grande rencontre. Voilà pour vous au point de vue relationnel. De belles choses, mes amis, qui vous attendent sur votre route. Nous allons voir maintenant le côté des activités. Alors, les activités peuvent regrouper bien sûr le professionnel, que vous soyez au travail ou pas, que vous ayez une entreprise ou bien que vous soyez en train de postuler, de chercher un emploi, qu'est-ce qui vous attend sur votre route, ou bien si vous êtes à la retraite, que vous avez des activités personnelles ou associatives, ou bien vous vous occupez tout simplement de votre foyer pour l'instant sans travail, quelle va être l'ambiance, qu'est-ce qui vous attend par rapport à tout cela. Alors, et voyons l'ambiance générale. Globalement, quelles seront les énergies qui vont vous entourer ou est-ce que vous serez dans un mois de blocage ou au contraire dans un mois d'ouverture, Globalement, qu'est-ce qui vous attend sur votre route en ce mois de juin?
Amis Sagittaire, dans vos activités. Alors, l'ermite. L'ermite indique, arcane numéro 9 du tarot de Marseille, qu'il y a une réflexion. N'oublions jamais que l'ermite est un personnage extrêmement important. Pourquoi? Eh bien parce que l'ermite, sous son vêtement terne, bleu, vert, ça dépend de l'interprétation des dessins, mais il y a toujours un vêtement rouge. Le rouge, dans les tirages, dans les oracles, c'est la passion. L'ermite a une robe rouge, cachée. Une face de sa lanterne est toujours rouge et son bâton est rouge. Ce qui veut dire que l'ermite s'éclaire avec passion, se dirige avec passion ou vers la passion. Il a simplement un temps de réflexion. Il est à un carrefour. Il se pose. L'ermite est un personnage qui se pose, qui fait le point, qui fait une relecture de ce qu'il a vécu pour repartir vers autre chose. Nous voyons ici qu'effectivement, il y a de l'activité, beaucoup d'activités que vous maîtrisez parfaitement bien. Vous connaissez vos compétences, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez réfléchi intensément. Vous avez même pris un temps de solitude, ou bien de recul, de retrait pour cela. Vous êtes en négociation de choses. Soit eh bien, vous êtes en demande d'emploi et vous attendez des réponses, mais vous savez exactement où vous avez postulé et vous avez parfaitement bien ciblé vos futurs employeurs. Et vous aurez certainement une réponse et une négociation dans le mois de juin. Soit vous êtes en activité déjà, vous avez un travail et vous avez fait le point. Vous n'étiez plus trop satisfait de ce que vous aviez et vous vous dites vers quoi je vais aller. Qu'est-ce que je peux demander dans ce cadre-là? Si vous aviez une entreprise, si vous avez une entreprise, eh bien là encore, vous avez fait un point pour savoir comment vous pourriez dynamiser tout ça. Enfin, si vous êtes en activité, vous vous occupez de votre foyer ou bien vous êtes à la retraite, eh bien là encore, vous avez fait un petit arrêt, une petite réflexion en vous disant comment est-ce que je vais reprendre à la rentrée prochaine, après l'été. Tout cela avec de bons éléments et dans le bon sens. Donc, du positif pour vous. Parce que, après cela, pour la rentrée, je pense, vous aurez de la nouveauté. Une route tracée comme vous l'aimez. Voilà pour vous au niveau de vos activités. Et maintenant, vous l'attendez tous, Sagittaire, le conseil de l'oracle de la Mère universelle pour vous. Alors, quelle posture adopter? Quelle attitude? Quel sentiment, disons, privilégié? Afin que toutes ces belles promesses se réalisent. Écoutons l'oracle de la Mère. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Voilà. Vous êtes à la veille de la Renaissance. Soyez-en sûrs, soyez-en persuadés. N'hésitez pas à enlever ce qui est obsolète de votre vie. N'hésitez pas. Vous êtes à un carrefour. La mère protectrice vous dit, n'hésitez pas à nager dans l'océan de la Renaissance. La Renaissance vous attend. Et qui peut parler de Renaissance aussi bien que la Mère universelle? Eh bien, elle sait ce qu'elle dit. La Renaissance vous attend, mes amis. N'hésitez pas à plonger et à nager vers elle. Et maintenant, les surprises. Alors, tout d'abord, en amour. Et oui, j'ai rajouté une petite chose, une surprise en amour. Allez,
Je suis bien persuadée que ça concerne tout le monde. Même si ce n'est que de l'amitié, de l'amour, pourquoi pas familial. Mais moi, je parle surtout d'une surprise en amour. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route comme surprise amoureuse? Allons-y. Oh, l'amour en destinée et l'amour nu. L'amour en destinée veut dire que, eh bien oui, vous allez croiser l'amour. Si ce n'est déjà fait. Si c'est déjà fait, tant mieux. Vous êtes vraiment dans un couple de destinée pour vous, Sagittaire. Si ce n'est pas encore fait, ben vous allez croiser sur votre route quelqu'un, une femme ou un homme, selon, qui va faire partie de votre chemin. Et l'amour nu veut dire l'amour sincère, l'amour innocent. Vous allez vous laisser aller. Quelle belle surprise. Vous ne vous y attendiez pas. Ça, c'était la surprise amoureuse. Mais maintenant, plus global, plus général. Voici 9 cartes oracles quantiques. L'oracle quantique est un oracle très puissant. Ces 9 cartes représentent chacune une surprise qui peut vous attendre sur votre route. Vous allez tirer une carte, vous allez la choisir et vous ne changerez pas. Attention, en cours de route. Et ce sera votre belle surprise de votre mois de juin. Et croyez-moi, elle vous arrivera. Allons-y, attention. Choisissez votre carte. Bien. Allons-y. Si vous avez choisi celle-là, une femme sur votre route va vous apporter un grand bonheur. Que vous soyez une femme ou un homme. Si vous êtes un homme, il est fort possible que ce soit une femme amoureuse qui se déclare. Si vous êtes une femme, il est de toute façon évident qu'une femme va vous aider. Grandement. Et ce sera une surprise. L'amour. Une surprise en amour. Une grande surprise. L'amour va vous surprendre. L'étoile. L'étoile, c'est formidable parce qu'en fait, vous pouvez demander ce que vous voulez. L'étoile est là. Elle vous l'accordera. N'oubliez pas de vous aider de votre élixir. Alors là, vous serez au top. Demandez, vous aurez. Et l'abondance, à vos bulletins de jeu. Oh, l'abondance, bien sûr, c'est l'abondance en général. Ça peut être l'argent, bien sûr, un petit don, un héritage, une aide, une prime. Mais l'abondance, c'est aussi l'abondance des sentiments. Vous serez gâtés. Vous serez gâtés. Surprise. Une révélation. Ouh là 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 là, que vous allez aimer apprendre cela. Ah, formidable. Et quelle surprise. Un homme, eh bien cette fois, pour vous, c'est un homme sur votre route qui va être votre surprise et une formidable aide, soit parce qu'un homme se déclare amoureux de vous, soit, eh bien, parce qu'il vous aide énormément sur votre route et ce sera une surprise. Le chaudron. Alors vous allez mettre dans le chaudron blouc, 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 tous vos désirs, tous vos souhaits. Et lorsque tout bouillera à gros bouillon, la fumée vous indiquera une surprise magnifique. Eh oui, surprise, surprise. La passion, une surprise en passion. Une passion surprise. Ça marche dans les deux sens. Et une joie. Attention, là, c'est la vraie joie. Hein. C'est la joie qui donne le bonheur du mois.
pour vous. Eh bien voilà, mes amis Sagittaires, et n'oubliez pas, je vous assure, de vous aider de votre élixir. Croyez-y. En barre d'infos, je vous dis comment vous en servir. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un mois de juin magnifique. Et je vous dis à bientôt.